Bonjour, déjà, dans un premier temps, bien sûr. Alors, tandis que vous entendez Cupcake et Dino en fond, mais on va voir comment faire un entonnoir de conversion. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir d'où est-ce que les gens arrivent. Enfin, on va voir à partir de quand les gens arrivent, et c'est nous qui allons le suggérer, et jusqu'à quand on estime qu'ils ont rempli leur mission. Donc là, je suis sur un compte d'un collège. Donc au final, on a la page accueil. Je vais dire que le circuit standard, ça serait accueil, blog et puis après contact. Et à la fin, il y aurait un contact merci, mais enfin voilà, là je ne l'ai pas. Donc du coup, je vais juste vous montrer un peu les étapes. Et du coup, il faut dire c'est que la dernière étape sera forcément l'étape qui valide et qui clôture. Donc si vous êtes une sorte d'agence web, il faudra par exemple aller sur contact merci ou bien sur un élément un peu plus spécifique qu'on verra au fur et à mesure qu'on en parle. Et du coup, il y a les autres pages qui interviennent. Donc, pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de se rendre dans l'administration. Et dans l'administration, on a du coup des objectifs. Parce qu'en fait, ça va être une succession d'objectifs, tout simplement, le schéma de l'entonnoir de conversion. Donc du coup, on fait un objectif. Alors faites attention parce qu'il peut y avoir que 20 objectifs par vue. Donc voilà, évitez de saturer, pensez vraiment déjà en amont à quel objectif vous voulez faire, et puis pour pouvoir les mettre en place, bien sûr. Et donc du coup, on va faire un nouvel objectif. Et bon, quoi qu'il arrive, nous on va faire personnaliser. Les choses qui sont ici peuvent être intéressantes. Par exemple, créer un compte ou bien tout ce genre de choses. Ça peut déjà vous donner des idées. Par exemple, si vous êtes sur du e-commerce, ben voilà, c'est à effectuer un paiement. Si vous êtes sur plus de l'acquisition de personnes, ben, créer un compte. Afficher un calendrier, par exemple, si vous prenez une extension qui vous permettrait d'enregistrer une demande sur calendrier pendant que les voisins sont en train de faire des travaux, hein, bien sûr, forcément, au moment où j'enregistre. Donc, je vais faire continuer. Et là, on va décrire le nom de l'objectif. Et là, je vais dire contact. Voilà, la personne nous a contacté. La page de destination, ça sera quoi? Ça va être donc, par exemple, la page ici, merci de ne pas taper au marteau. La page de destination, merci.html. Donc, il est en train de nous suggérer quelque chose. Ou bien on pourrait faire la durée. Honnêtement, je vois pas spécialement l'intérêt. À la limite, si vous avez une vidéo que vous savez qu'elle dure 10 minutes, vous faites par exemple une durée de 5 minutes. Merci, je vais pas mourir. Donc vous faites par exemple une durée de 5 minutes pour savoir si au moins la personne a regardé la moitié de la vidéo, en théorie, mais bon, il y a des choses beaucoup plus poussées, par exemple, comme l'événement, qui nous permettrait de faire quelque chose. Et après, page écran par session qui est pas spécialement intéressant. Nous, vraiment, ce qui peut être intéressant, ça va être la destination et l'événement. Objectif intelligent, bon, voilà. Donc moi, du coup, je vais faire ma destination. Et là, il me dit quel va être le détail de l'objectif, sur quelle destination vous voulez que ce soit. Donc moi, je veux que ce soit sur celle-là. Donc attention, je ne prends pas l'entièreté parce qu'il dit ici, par exemple, utiliser mon écran pour une application et slash merci.html plutôt que www.exemple.com slash merci.html. Donc, vu qu'il sait que c'est déjà enregistré ici, ça ne sert à rien de mettre l'entièreté du nom. Pour lui, ça n'a pas de vraie valeur. Donc, du coup, je vais faire ceci. Je vais le coller, tout simplement. Hop, slash contact. On peut faire vérifier cet objectif s'il a été réalisé ces derniers jours. Alors, attention, parce qu'il me semble que le fait de récupérer le slash à la fin fonctionne. Voilà, vous voyez, je passe à 0, tandis que si je mets vraiment le slash à la fin, je passe sur mon vrai taux de conversion. Donc faites bien attention quand vous arrivez sur la page de bien prendre l'entièreté de la fin de la page et n'oubliez pas de mettre un slash de séparation. Donc par rapport à ça, ça pourrait être juste un simple objectif. Mais nous, on veut avoir un entonnoir. On va piéger les gens à partir du début et on va dire, ok, donc le cheminement logique, normalement, ça serait ça. Comme ça, nous, ça nous permettra de voir X choses. Donc, par exemple, entonnoir de conversion. Et ici, il nous dit quelles vont être les étapes. Est-ce que la première étape est obligatoire? Bon, je ne vais pas mettre oui. Je vais dire ici, ça va être l'accueil. Donc l'étape d'accueil, ça va être... sur la page d'accueil, c'est quoi? C'est juste ça. Ensuite, ajouter une étape, le blog. Et ici, je vais rajouter une blog comme ça. Alors il me semble que c'est comme ça, je regarde, je dis pas de bêtises, oui. Et à partir de là, on peut revérifier
pour voir si ça a bien été effectué. Et si on change obligatoire, on peut revérifier pour normalement nous donner des stats différentes. Donc du coup, je ne vais pas mettre spécialement obligatoire. Et on ne remet pas notre finalité, parce que la finalité va être prise en compte. En gros, il va dire, ça va être 1, 2 et 3. Alors, si jamais vous n'avez pas de page contact qui après redirige sur une page, par exemple, contact slash merci.html, il y a ces objectifs-là. Expression régulière, par exemple, ça pourrait être contact, et une fois que la personne a rentré son identifiant, ça prend l'identifiant, ça ferait par exemple contact est égal à point d'interrogation 1, 2, 3, enfin voilà. Du coup, vous pouvez partir sur ça, sur l'expression régulière, plutôt que sur le est égal à. Donc là, je remets. Attention, j'oublie pas de mettre le slash, tandis qu'on est en train de me squatter sur Slack. Et je fais enregistrer. Tout simple. C'est vraiment tout simple. Une fois que c'est fait, pour pouvoir le voir, on va aller dans les conversions, parce que ça va être une conversion, dans les objectifs et dans le schéma de l'entonnoir de l'objectif. Donc, il va peut-être mettre un petit temps avant de créer votre schéma d'entonnoir, peut-être réactualiser la page. Et voilà. Et donc, du coup, ici, il me dit, bah, ok, d'accord, les gens vont rentrer ici, et ils vont ressortir peut-être à cet endroit-là, ou bien ils vont passer par le blog, ou bien ils vont passer par le contact. Et donc, du coup, ça va être hyper intéressant pour nous, parce qu'on va voir les taux de conversion des objectifs en général. Par exemple, l'objectif 1, qui serait juste de cliquer sur un élément, pourrait être de 55%, mais pour autant, la finalité ici du taux de conversion de l'entonnoir pourrait être moindre, ce qui est complètement logique. Donc du coup, voilà, on passerait ici de 0, donc par exemple 50, on va dire qu'il y en a 10 qui s'en vont, donc il nous reste 40, on passera à 40, donc on aurait à peu près 10% de perte, ou un petit peu plus je crois. Et ensuite, voilà, sur les 40, bah, il y en a autant qui sortent, encore 10, donc 30, et sur les 30, il y en a autant qui vont sur la page contact, et du coup ça finit notre schéma d'entonnoir. Et donc ça peut être quelque chose d'intéressant à analyser, savoir si le comportement que l'on a prédicté, on va dire, serait compatible avec la façon dont l'utilisateur est en train de réagir. Et du coup, aussi, on pourrait voir pourquoi ça ne fonctionne pas, notre schéma d'entonnoir. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si de accueil à blog ça fonctionne, mais que de blog à contact ça ne fonctionne pas, peut-être que le bouton qui mène au contact, peut-être que le call to action n'est pas assez visible, et du coup, nous, on peut essayer de régler ça et faire des tests A/B pour pouvoir se dire, ok, bon, maintenant que je sais qu'il y a un souci dans ce sens-là, je vais faire attention. Pareil, pourquoi la page contact ne fonctionne pas? Peut-être que le fait de ne pas avoir le remplissage automatique peut bloquer les gens. Et donc tout ça, ça va être des éléments à étudier derrière pour formuler des hypothèses, pour après améliorer du coup ces conversions. Voilà, mes chers compatriotes.